Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Tout Berzing. Alors aujourd'hui je suis chez All Star Garage, garage que vous connaissez bien maintenant grâce à l'émission Enchères mécaniques sur RMC Découverte. Et aujourd'hui nous allons tester cette Jaguar MK2. Allez, c'est parti. Alors avant de vous présenter le Jaguar, on va faire un petit tour de ce qu'il a à l'extérieur parce qu'il a toujours des choses assez sympas. Donc là on a un espèce de buggy, ou je sais pas comment on peut appeler ça. Alors je connais pas bien, c'est un Steyr Punch. Voilà, assez particulier. Après on a une estafette, donc Renault Estafette, qui là il y a pas mal de boulot à faire dessus. Là on a une carrosserie de Mustang. On reconnaît bien la Mustang. C'est rare d'en voir comme ça là. Il y a du boulot. Là on a une Acadiane ou une 2 chevaux camionnette. Non, ce sera plutôt une 2 chevaux camionnette celle-là. Ouais, là, il y a du boulot. Voilà, là aussi on a une deuxième 2 chevaux camionnette. Après là on a une petite Jaguar. C'est sympathique. Un coupé Mercedes 280 CE. Ah, là on a une voiture qui a du boulot dessus. Il l'a reçue il n'y a pas longtemps. Donc c'est une Alpine A310. Et celle-ci, je pense que c'est une version 4 cylindres. Parce que je trouve qu'elle n'est pas forcément élargie à l'arrière. Ouais, pour moi, c'est une version 4 cylindres, celle-ci. Après, une voiture assez originale que je vous avais essayé également. Alors, c'était pas celle-ci précisément, mais je vous en ai déjà essayé une avec Florian. Donc, c'est une Nissan Figaro. Une voiture très originale. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Vous allez voir, ça vaut le coup. Là on a une BMW, donc c'est une 325i cabriolet, une Youngtimer par excellence. Ensuite nous avons une Peugeot 204, on était loin de la 205. Après nous avons une BMW série 7, alors celle-ci, je vais vous donner le modèle exact. Immatriculée à Monaco, donc c'est une 735i. Là derrière nous avons une DS break, ça c'est assez rare en break. C'est énorme, regardez la place qu'il y avait là. Après on a un Citroën type H. Là nous avons une Bentley Turbo R que j'avais essayé également, donc là pareil, si vous voulez voir la vidéo, je vous invite à aller la voir sur ma chaîne. Ici nous avons encore une Jaguar, alors celle-ci c'est une... alors j'ai bouffé le nom là, on va regarder. J'ai bouffé le nom de celle-là. C'est une Sovereign, non mais c'est un autre nom. Ah, j'ai perdu, c'est une XJ20 ou chose comme ça, j'ai bouffé le nom. Là nous avons une très belle Rolls-Royce Silver Shadow. Donc ça c'est des Rolls qui coûtent pas très cher aujourd'hui. Mais regardez l'intérieur. C'est super classe. Ah, puis on a une odeur incroyable dedans. Donc là c'est du vrai bois et tout, forcément avec du beau cuir et tout. Après nous avons encore une Peugeot 204, mais alors celle-ci, il y a du boulot. Il y a du boulot dessus, je sais même pas si c'est rattrapable tout ça, parce que alors là ça croustille de partout. Et après nous avons une AMI 8, si je dis pas de bêtises, mais alors j'ai toujours du mal entre AMI 8 et AMI 6. Pour moi c'est une AMI 8, ouais, c'est même pas marqué. Bon bah si je me trompe, dites-moi en commentaire. Là nous avons un coupé Mercedes, donc encore une 230 CE, une deuxième. Non, à l'intérieur, elle a l'air assez sympa. Je sais pas si elle est ouverte, non, elle est fermée, mais regardez l'intérieur. Le volant est magnifique. Et là, nous avons une Peugeot 504 coupé, dessinée par Pininfarina, ça c'est top. Donc voilà, ici, cette très belle Jaguar MK2. Alors celle-ci, c'est une 340. Alors il y a plusieurs modèles. Donc déjà, bon, la MK2, elle succède à la MK1, qui était beaucoup moins connue. Et en fait, c'est une évolution finalement de la MK1, qui était la MK1, la première monocoque de la marque. Alors notez d'ailleurs que ça s'écrit MK2 avec un 2 et non 2 bâtons. C'est pas en chiffre romain en fait, c'est en chiffre
arabe, contrairement à d'autres modèles de la marque qui s'écrivent en chiffres romains, là c'est en chiffres arabes. Donc celle-ci est de 1968 et donc c'est une 340, donc elle est équipée d'un moteur 6 cylindres, donc le fameux moteur XK de chez Jaguar, donc le 6 cylindres en ligne, qui fait donc ici 3,4 litres pour 210 chevaux. Donc elle existait avec plusieurs motorisations, la MK2, donc on a le 2,4 litres, le 3,4 litres et le 3,8 litres, et donc ici c'est la 340, donc la 3,4 litres. La MK2 a été produite de 1959 à 1967, et à l'époque c'était la berline la plus rapide du monde, puisque sa vitesse maxi est de 210 km/h. Ça paraît peu aujourd'hui, mais à l'époque c'était énorme. Alors, au niveau de son poids, la voiture fait à peu près 1,5 tonne. Et donc c'est une voiture sportive, hein, c'est une berline vraiment sport. D'ailleurs c'est un modèle qui a pas mal de palmarès en course, hein, notamment le Tour Auto. Ce fameux moteur là, XK de chez Jaguar a gagné aussi le 24 heures du Mans, hein, donc c'est pas n'importe quoi. Donc voilà, on peut dire que c'est équivalent à une M5 d'aujourd'hui. Hein. Donc celle-ci est une très jolie config. En plus, je connaissais le propriétaire qui est décédé il y a quelques années malheureusement. Donc c'était un des voisins de mes parents. Et il m'avait même emmené dans son hélicoptère à l'époque quand j'étais tout gamin, je sais pas quel âge j'avais, peut-être 6 ans ou je sais pas, il m'avait emmené dans son hélicoptère. Et donc j'ai toujours connu, je crois, avec cette Jaguar. Et donc elle est en couleur Green British Racing, donc le fameux vert anglais. Et j'ai toujours adoré cette berline Jaguar, là, cette MK2. Je trouve qu'elle a vraiment une belle bouille, tout en rondeur. Et on retrouve la fameuse calandre Jaguar, là. Enfin, c'est vraiment une voiture vraiment très, très belle, hein. On peut voir qu'il y a des grandes surfaces vitrées. Enfin, c'est une voiture aussi qui était en avance sur son temps. Par exemple, elle a 4 freins à disque. On voit qu'il y a aussi de l'héritage de la compétition. Donc ouais, niveau design, moi j'adore, hein, que ce soit à tous les niveaux, quoi. Déjà, on a là donc les roues à rayons, ça c'est top, avec l'écrou central. Hein. Donc là, on a pareil un clin d'œil à la compétition, puisque en compétition c'était beaucoup plus rapide de changer les roues avec les écrous centraux, hein. Du coup là on y allait au maillet en tapant là-dessus et paf, on dessert la roue, ça va beaucoup plus vite. Donc voilà, après voilà l'avant qui est très sympa avec là le Jaguar qui rugit ici, un peu comme le Spirit of Ecstasy, bon même si c'est moins prestigieux. Là on a le logo Jaguar avec marqué 3,4 litres en dessous, la grosse calandre Jaguar. Regardez-moi ici l'agressivité de cette voiture. Moi je suis vraiment fan du design de celle-ci. Le pare-choc chromé et tout, ouais. On a la ligne aussi là, la ligne sur le capot là qui vient de là à là comme ça, chromé avec le petit Jaguar au bout. On retrouve du chrome aussi là de chaque côté. Une voiture vraiment magnifique. On retrouve aussi du chrome tout autour des vitres, hein. Là, tout là. Puis cette rondeur là, c'est une voiture vraiment super belle, vraiment mignonne. Et en plus, moi, elle me rappelle le Cornio, hein, puisque Louis de Funès dans le Cornio suivait donc la fameuse Cadillac de Bourvil. Donc depuis Naples jusqu'à Bordeaux, même si finalement ils n'arrivent pas à Bordeaux. Mais voilà l'histoire un peu de cette voiture, moi ça me fait vraiment penser à ça. Donc voilà, là, on continue sur le design avec donc l'arrière, avec marqué donc 340 ici. On a même le Jaguar qui est écrit là, ici. Alors ça doit être le feu de recul, je dirais, mais c'est bizarre parce qu'il est jaune. Ah non, ou alors c'est l'éclairage de plaque, mais non, là il y a un truc qui éclaire quand même. C'est peut-être le feu de recul, je sais pas si ça existait à l'époque. Là on a la petite serrure ici, après voilà tout le pare-choc chromé. Regardez-moi, même l'arrière là est vraiment sympa. Double sortie d'échappement ici. Là on a le petit rétroviseur aussi qui a une forme assez sympa. Alors maintenant je vais vous montrer l'intérieur. Alors l'intérieur c'est grand luxe, là on peut voir que c'est tout cuir. Donc c'est du vrai bois, hein, évidemment. Hein. Là, c'est pas de la ronce de plastique, ou je sais plus ce que j'avais dit dans la vidéo sur la Smart Brabus. Donc après il y a plein de petits détails qui sont sympas, hein. Donc là on peut voir que par exemple il y a une petite loupiote qui s'allume quand on a le frein à main qui est activé. Là on peut voir handbrake. Donc le compteur qui est en km/h, évidemment, parce que là on a une version française.
les clignotants ici, et l'overdrive aussi qui se met en route. Alors je sais pas trop comment ça marche. Alors l'overdrive déjà, donc c'est parce que c'est une boîte 4 rapports. Et donc après on a l'overdrive donc qui permet de moins consommer en fait. C'est comme si ça démultipliait un peu la vitesse. Enfin c'est un peu compliqué à expliquer. Après donc si on regarde au niveau de la portière, bon déjà on a du bois ici, on a du cuir sur tout le panneau de porte. Là on a la poignée donc il faut mettre vers le haut donc pour ouvrir. Voilà. Après on a la manivelle pour descendre bien sûr la vitre. Et en plus on a une petite ouverture ici. Voilà. Donc ça je trouve ça génial. À l'époque on avait beaucoup de ce genre de choses. Voilà. Et on a bien sûr la même chose de l'autre côté. Alors donc le compteur de vitesse est gradué jusqu'à 240, même si comme je vous ai dit ta vitesse maxi est 210 km/h. Bon c'est toujours un peu plus que la normale. Après le compte tour, lui, donc, est gradué jusqu'à 6000 tours, avec la zone rouge qui commence à 5500 tours à peu près. Donc voilà, la petite horloge ici, là, toute petite, hein, la classe comme on est dans une anglaise. Après, donc, voilà, la console centrale, donc ça on vous la montrera tout à l'heure avec Florian. Le haut-parleur ici, le seul haut-parleur qu'on a dans cette voiture. Et là, l'autoradio, alors vraiment à l'ancienne, hein, d'origine. Voilà, avec le petit curseur ici qu'on déplace pour choisir la station de radio. Alors le petit cendrier qui est quand même assez gros, hein, mine de rien. Avec le logo Jaguar dessus, vraiment la classe. Après on a la boîte à gants là, qui se ferme avec la serrure ici. Enfin, on voit qu'on est quand même dans le grand luxe. Et après, on a un immense volant. Le volant est vraiment énorme. Ça, je pense que c'est le klaxon, mais je sais pas trop. Ouais, on va pas tout casser. Ah, alors petit détail que je trouve incroyable quand même sur les voitures de cette époque-là. Normalement, alors si je tourne ce truc-là, je vais essayer avec la main droite, peut-être que ça ira mieux. Normalement, le volant est réglable en hauteur. Alors c'est pas évident à une main. Bon, je vais pas vous le faire, mais normalement le volant se règle en hauteur. Et ça, c'était incroyable à l'époque parce que déjà, il y a plein de voitures, même aujourd'hui, je suis pas sûr que ça soit de série sur toutes les voitures, mais là, en 1900, enfin dans les années 60, on avait déjà ce réglage en hauteur du volant. Donc ça, je trouve ça incroyable. Voilà, après on peut voir qu'au milieu, là, on a du cuir partout. Les sièges, c'est comme des canapés. Il n'y a pas de ceinture, alors ça, c'est un peu perturbant. Et après, le petit détail qui est sympa aussi, donc c'est au niveau de l'éclairage de l'intérieur. Donc là, on peut dissocier, hein, mais là, on peut allumer donc l'éclairage intérieur ici, et après, on a les petites liseuses derrière aussi. Mais on va aller se mettre aux places arrière, vous allez voir, c'est sympa également. Ah ouais, alors là, si on s'installe aux places arrière, c'est encore mieux parce que en fait, les sièges sont encore plus confortables qu'à l'avant. C'est beaucoup plus mou. On est vraiment comme dans des canapés, quoi. Et pareil, la place à la tête, là, je fais 1m77 et il n'y a aucun souci. On a de la place pour les jambes, hein, il n'y a pas de problème. Là, on a le petit cendrier pour pouvoir fumer à l'arrière. Donc à l'époque, c'était important. Et après, donc, on retrouve, comme à l'avant, la manivelle pour la vitre, ici, la grande vitre. Et on peut ouvrir aussi la petite vitre avec le pivot, là. Donc voilà, ça, c'est vraiment top. On a aussi un petit accoudoir central, ici. Hop, que je vais essayer de vous baisser, voilà. Tac. Donc ça c'est petite marque de luxe. Là on se pose comme ça. On est à l'aise. Hop, tac. Maintenant je vais vous montrer la taille du coffre. Hop. Ah ouais d'accord, on appuie. Je pensais que la CO était sur le coffre, mais non. Donc voilà, il s'ouvre comme ça. Alors il s'ouvre pas très grand, hein, comme vous pouvez le voir. Par contre, il est assez grand, il est assez profond. Donc voilà. Pour la taille du coffre. Maintenant, je vais vous montrer le moteur. Alors, hop, il faut ouvrir ici. Là, on a normalement une petite tirette, voilà, qui est là. Tac, alors, il y a des petits interrupteurs de planquer partout, je ne sais pas ce que c'est. Et donc, je vais pouvoir vous montrer si je trouve comment ça s'ouvre. J'improvise. Apparemment, c'est de ce côté-là. Puis il y a une main, c'est pas évident, une main. Hop. Alors ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de
n'y a pas de tirette pour tenir, donc ça c'est top. Donc voilà, le fameux 6 cylindres mythique de chez Jaguar, le XK. Donc ici en 3,4 litres. Voilà, un moteur mythique qui a gagné les 24 heures du Mans. Un moteur du coup qui est assez long, hein, vu que c'est 6 cylindres en ligne. Donc voilà la bête, donc avec les carbus. Donc 210 chevaux ici, ce qui fait que c'est une puissance déjà assez sympathique pour l'époque. Bon, et bien maintenant ce que je vous propose, c'est que je vais aller voir Florian et puis on va aller faire un petit tour avec. Donc comme d'habitude au départ c'est lui qui va prendre le volant et après ça sera à mon tour. Allez, on est parti faire un tour. On est parti ouais, pour la Jaguar. Alors ça c'est une 340. Ouais. C'était une série limitée en fait qui avait été construite que pour l'Europe. D'accord. Donc tu as tout en kilomètres/heure. Ouais. Voilà, tout est en kilomètres/heure, que ce soit le compteur, les kilomètres. Et c'est une voiture qui n'a jamais été exportée aux États-Unis, ce qui fait, malgré son moteur 3,4 litres qui est un peu moins coté que le 3,8 litres, ouais. Ce qui fait à la fois une voiture très sportive, parce qu'en plus elle a été dotée d'une boîte manuelle ouais. et d'un overdrive. Ouais. Donc l'overdrive, c'est un système qui permet de consommer moins une fois qu'on est en quatrième. Ouais. Et donc cet équipement-là, qui était un équipement assez haut de gamme de l'époque, sur les 3,8 litres, il était de série sur les 340 et on a un habitacle qui est quand même super luxueux. Alors il n'y a pas les tablettes à l'arrière ou il n'y a pas quelques petits détails par rapport au MK2, au classique MK2. Ouais. Mais par contre on a toutes les boiseries, on a le cuir, on a toute la console centrale avec le fameux haut-parleur de l'époque. Ah oui. Il n'y avait pas encore la stéréo. D'accord. Ouais, avec le petit Becker. C'est le seul haut-parleur de la voiture? C'était le seul haut-parleur de la voiture. Bah oui, mais il y avait déjà la radio avec un gros haut-parleur. Hein. Ah oui. Donc, et on avait tous les indicateurs de bord. Ça, c'est l'équivalent des. Enfin, ça, c'est le tableau de bord d'une Type E. Hein. Ouais. Ah, c'est le même tableau de bord. Enfin, ça ressemble en fait. Ah, c'est exactement le même. C'est le même, d'accord. Donc, les Jaguars des années 60. Ok. Donc, avec la température moteur, donc température d'eau, la pression d'huile, les commandes de phare, la jauge à essence et la charge batterie. Donc là, on voit que la batterie, elle est un peu faible parce qu'elle sort du musée. Ouais. Après ici on a les gicleurs, donc les gicleurs d'essuie-glace. Là on a les essuie-glaces à 2 vitesses à l'époque. On a l'éclairage de tableau de bord pour éclairer la nuit. Ici on a le démarrage, l'allume-cigare qui était super important à l'époque. Là c'est le chauffage, donc première vitesse, deuxième vitesse, et on l'entend là, la ventilation du chauffage. Ici on a l'éclairage complet de la cabine et l'éclairage arrière. D'accord. Le démarrage, c'est le bouton ici en fait. Et là on a un bouton poussoir pour le démarrage. Donc là on met le contact et là on démarre ici. Ça c'est inspiré un peu de la compétition en fait, parce que c'était une voiture de compétition. En fait, c'était l'esprit Jaguar. Jaguar dans la fin des années 50 était quelqu'un qui voulait s'afficher comme étant à la fois un constructeur de voitures de luxe, mais en même temps des voitures sportives. Et, bon, ils ont gagné le Mans. Et tout ça a été remis dans les Jaguars des années 60, et notamment avec la Type E. Et ça, c'était dérivé des berlines. Donc Type E, qui était une voiture à la fois avec une ligne et qui était un peu concurrente des Ferrari en étant 2 fois moins chère. Et ça, c'était la berline. Donc c'était l'équivalent des berlines de luxe d'aujourd'hui, qui étaient à la fois sportives et en même temps hyper luxueuses. Parce que là, on a tout. On a la boiserie, on a un grand volant, on a et puis Jaguar était vraiment un symbole à la fois de la voiture anglaise et en même temps, depuis ces années-là, avec les types C et les types D, de voitures sportives. Là, on va peut-être pas s'amuser à trop tirer dedans. Mais, non, après... Et puis on voit que la boîte est à la fois elle est souple, très souple, et en même temps c'est bien sportif quoi. Dès qu'on appuie un peu... Il y a du couple apparemment. Ouais, on est à 200 chevaux en fait. Donc on a un 6 cylindres en ligne, donc le 6 cylindres classique de chez Jaguar, en 3400 cm3 de cylindrée. On a comme d'habitude les carbus SU. On a vraiment une technologie au niveau mécanique qui est éprouvée et qui tourne super bien. Et puis là, bah ouais, c'est presque les Rolls-Royce, sauf qu'elles étaient 5 fois moins chères. Ouais. Parce que oui, c'est confortable et tout. Puis ah oui, puis le gros confort, il est à l'arrière aussi. Oui, j'imagine. À la fois par le côté spacieux, et puis en même temps, par le confort des sièges et l'habitacle. Là, j'aime bien parce qu'on voit le Jaguar devant là.
Ouais, le petit Jaguar. Le petit Jaguar, ouais. Bon, ça vaut pas un Spirit of Ecstasy, mais bon. Non, c'est vrai, mais c'est aussi agressif que le Cobra de chez Shelby, que oui. Voilà. Que le gros Buff de chez Dodge. Et cette version 340 a cette particularité, parce qu'aujourd'hui on en voit beaucoup des Jaguars MK2 notamment, alors qu'elles soient en 2,4 litres ou qu'elles soient en 3,8 litres, mais en conduite à gauche, elles étaient principalement fabriquées pour les États-Unis, parce que l'Angleterre était en conduite à droite. Donc la plupart des Jaguars aujourd'hui MK2 qu'on voit en Europe, hormis certaines bien sûr qui étaient fabriquées pour l'Europe, mais la plupart étaient fabriquées pour la Californie, en fait pour les États-Unis. Celle-ci a la particularité d'être franco-française, d'avoir été achetée en France et d'être française de partout, avec justement ce symbole de la boîte manuelle, alors que toutes les américaines étaient en boîte automatique. Et l'overdrive, il s'enclenche comment en fait? Alors l'overdrive, là c'est pas tellement l'occasion de... L'overdrive c'est plus sur autoroute. Quand on est à vitesse régulière, on l'enclenche. C'est la manette qui est là-bas? C'est la petite manette qui est là. Donc là on a un bouton overdrive. Voilà, là on a un petit bouton, on va et en fait ça permet de démultiplier la boîte et de réduire la consommation. D'accord. C'est vrai qu'il n'y a pas d'utilité ici, mais là, on est sur juste pour expliquer un peu le fonctionnement. Parce que ça c'est typique Jaguar, ça l'overdrive quand même. Alors c'est typiquement des Anglaises. Des Anglaises en général. Les Anglais étaient en boîte 4, comme beaucoup de voitures à l'époque, mais il y avait quand même des problèmes de consommation. On était sur des grosses cylindrées, des voitures assez lourdes. Donc les Anglais avaient inventé ce système qui est un système électrique en fait, avaient inventé ce système pour réduire la consommation. Chose que les Américains n'avaient pas inventé, et les Français, on était à la boîte 4, on se posait même pas de questions là-dessus, parce qu'on n'avait pas ce sentiment de performance ou cette envie de performance par rapport à la consommation. Donc là c'est une voiture qui n'a pas roulé depuis longtemps. On l'a sortie du musée il y a quelques semaines. J'ai fait à peu près 50 ou 60 km avec. Quand tu accélères, on sent quand même que y a... Mais voilà, c'est tout souple. Il n'y a pas de turbo, mais on voit bien que la souplesse et que ça cherche à pousser. Voilà. Donc là, le propriétaire avait mis une pompe à essence additionnelle que l'on met pour la démarrer. D'accord. Pour alimenter les carbus. Ça facilite le démarrage. Toi on est bien, ça bouge pas trop. Je vais le fermer pour... à 90 km/h. Finalement elle est pas mal insonorisée parce qu'on n'entend pas trop le bruit du moteur. Il y a juste ce qu'il faut en fait. Le petit bruit où on entend un peu l'échappement et puis comme quoi on est quand même dans une voiture sympa. Et c'est pas perturbant en fait. Et on a une direction qui n'est pas, comme d'habitude, qui n'est pas forcément très précise, mais ça le fait. Et les voitures, c'est souvent ça. Si la direction n'a pas été reprise dans l'histoire de la voiture, on a souvent des volants, voilà. Là, on bouge le volant, la voiture va tout droit. Bon, on voit bien là. Ça vient tous les engrenages qui sont dans les boîtiers de direction, qui sont un peu usés, et puis en fait, avec le temps, c'est normal. C'est tout le plaisir de conduire des anciennes. Et on avait des consommations aussi qui étaient assez intéressantes parce que c'était des voitures, on était à 10 litres, 12 litres. Parce que grâce à la boîte mécanique, c'était pas des voitures qui consommaient beaucoup, contrairement aux boîtes automatiques qui étaient quand même un peu plus gourmandes. Donc les boîtes Jaguar là étaient bien faites. Cette version là, ça c'est un modèle 1969 et c'est une version avec la boîte Jaguar, alors que les premiers modèles des années 60-62 étaient avec les boîtes Moss qui elles étaient pas très performantes d'une part et en même temps consommaient beaucoup plus que la boîte Jaguar là, qui est étagée, qui est montée sur les 4 litres 2, les 3 litres 8 et qui est vraiment une très bonne boîte. Ça manquait, la 5e manquait bien évidemment, mais c'était pas les priorités de l'époque. Alors, donc la première en haut, première en haut, voilà. Tu vas voir. Le frein à main, je l'avais pas mis. Et sinon, il est à ta gauche. Il est à ta gauche. Comme sur les Testarossa. Comme sur les Testarossa. À toi de jouer. Loïc à bord d'une Jaguar 340 de 1969. C'est marrant parce que l'accélérateur, en fait, tu as le talon qui reste au plancher. Ah oui? Ah oui, oui. Oui, c'est une pédale qui est fixée sur le plancher en fait.
Voilà, traversée de village par Loïc à bord de cette belle berline anglaise. Là, au feu, on va prendre à droite, ouais. C'est vrai que le frein, il faut appuyer. Ouais, c'est un peu normal. Voilà, c'est l'ancienne. La boîte a l'air assez... Elle est bien, elle passe bien. Puis, ouais, elle passe très très bien. J'ai l'impression de me prendre pour Louis de Funès dans le corneau. Là, par contre, il faut... Ouais, la boîte, elle est top. Ah, ça passe bien, hein. Ouais. Un passage de vitesse. Et puis là on a les dodanes que sont les petites merveilles. Au moins c'est bien parce que là on a faites pas peur par de toucher, là. Ouais, pour les voitures anciennes c'est vraiment pas terrible, hein. Et là un troupeau de cyclistes bien énervés. Ah, alors attends. Donc là on a un problème, la route elle va tout droit mais après il n'y a plus de route. Ouais, c'est une version agréable. On va pas tester la tenue de route, hein. Je crois que ça a l'air quand même... Non, ça tient plutôt pas mal. Ouais. Par contre le volant il est vraiment énorme, du coup ça vient taper dans les jambes. Ah ouais, ça c'est un petit peu à la fois la particularité, de temps en temps le défaut des vieilles voitures, c'est que les volants sont trop gros. Et pas de direction assistée. Et en général ça ouais, puis en général ça bloque un peu le confort de conduite et surtout de temps en temps les gens qui sont un peu bedonnants ou un peu grands ont du mal à cause de ça. Ça va pour ça. De la marge. Ouais, pour l'instant, ouais. Un jour viendra, Loïc, t'inquiète pas. T'inquiète pas. T'auras bien des moments où tu te feras des bons petits plats, et puis un peu de coca, et puis l'apéro, et puis... Voilà, un point sur le tableau de bord. Ah ouais, t'attaques hein, quand même. J'aime bien le... C'est agréable, hein? Ouais, c'est super facile à conduire et... Ouais, il y a un petit son quand même qui est sympa, hein. Ouais, t'as le petit ronronnement à la fois du moteur et de l'échappement. C'est vrai que la direction n'est pas très précise. Ah bah on est dans l'ancienne. Là, tu vois, t'es dans les 4000 tours. Ouais. C'est sympa à conduire. En fait, c'est super agréable et de nos jours, on n'a plus besoin de conduire vite, ce qui fait que quand tu t'imagines sur une petite route de campagne ou sur une nationale à 90-100 et que tu as besoin d'accélérer un tout petit peu pour monter à 120-130 sur l'autoroute, c'est des voitures qui font le taf, quoi. Et après, ces voitures-là, alors elles ont été aussi, alors pas les 340, surtout les MK2 en 3,8 litres, elles ont été aussi beaucoup utilisées en course pour faire des rallyes, parce que c'était des voitures. Jaguar avait cet esprit de la compétition qui était pas aussi pointu que les italiennes ou que certaines allemandes, parce qu'il y avait toujours cette notion de confort qui pour eux était super importante. Mais ils faisaient des voitures pour gagner, hein. Ils faisaient des vraies voitures. Et c'est des voitures qui sont intéressantes, qui sont à la fois intéressantes à découvrir et puis en même temps intéressantes à conserver, parce que l'avantage aussi de toutes ces voitures, c'est qu'on a absolument toutes les pièces, ou presque. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sociétés qui se sont mis à refabriquer les pièces. Donc c'est des voitures qu'on peut à la fois entretenir, faire perdurer, et puis je dis pas que les pièces sont pas chères parce que tout est cher aujourd'hui, mais en attendant, voilà, on peut trouver, et puis voilà, c'est pas Lamborghini, c'est pas Ferrari. Ouais. Et généralement les Anglais
Ouais, les Anglais sont toujours des pièces. Ouais, les Anglais, ils ont trouvé que les voitures étaient quelque chose d'important dans la vie, donc ils font en sorte de pouvoir garder leur voiture. Ouais. Ah, toi, je crois que tu vas vendre ta Mégane et que tu vas acheter une Jaguar. Ah, c'est pas les mêmes concepts, mais... Non, mais j'aime beaucoup cette voiture-là. C'est agréable, hein. Déjà, le design, je le trouve, elle est super belle. En plus, ce qui est agréable, je trouve, dans les voitures anciennes, c'est que là, on est à 110 et on a une sensation de vitesse qui est bien plus importante que la réalité. Ah oui, oui. Et ce qui fait que c'est un côté vraiment agréable pour ça. Ouais. Et en plus, on n'a pas de ceinture, alors... Ah, ça, faut avoir l'habitude, hein. Ouais. Tiens, regarde. Ah, je connaissais pas ça. Il nettoie les panneaux. Il nettoie les panneaux. C'est génial. Je savais pas non plus. C'est cool. Vas-y. Non, 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 voilà, en face là. Voilà. Ah, d'accord, j'essaie de. Ouais, là, t'essaies de passer la marche arrière. Ok. À droite, c'est tout bon. On arrive sur la route bleue, la route nationale 7. Voilà. Où est-ce que tu veux qu'on la gare? Derrière? Ouais. C'est sympa parce qu'on sent quand même que c'est une voiture un peu sport. Hein. Ah, non, c'est une voiture sport. Hein. Ouais, 200 chevaux à l'époque d'une part, et puis une boîte qui va bien, une vitesse de pointe qui s'approchait des 200 km/h, je crois. Ouais, 210, ouais, parce que regardé, ouais. Je crois que c'était 210. Ouais. Je crois qu'on était aux alentours de... Voilà, bon, bah, on va dire 210. Et d'après Wikipédia. Mais ouais, bah, c'était la berline la plus rapide du monde à l'époque, hein, si je dis pas de bêtises. Enfin, c'est sûr. Hein. Donc, ouais, c'était pas rien. Voilà. Et là, on a un petit poussin jaune. Je suis pas venu avec la Ferrari. Un petit poussin jaune. Bah, tu la gares où tu veux, en fait. Ouais, bah, je vais la mettre. Bon, bien voilà pour cet essai de cette Jaguar MK2, une berline sportive des années 60, assez sympathique. Donc j'espère que ça vous a plu. Moi personnellement, c'est une voiture que j'aime beaucoup. Donc si c'est le cas, eh bien comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. Et on se retrouve à très bientôt sur toute berzingue. Allez, salut!